réaction rapidement. J'aimerais dire, contrairement à ce que Sylvain Guessant, je crois, disait, le GPS, enfin les pro-Soro, n'ont pas que gagné faire qu'il y ait d'autres villes, je crois, au moins 2 ou 3 autres villes. Et donc, ça répond justement au fait qu'il a énuméré, qui selon lui, il a cité 2 faits qui selon lui, prouvent qu'il y a eu effectivement quelque chose contre M. Guillaume Soro, en citant une d'un journal ivoirien proche effectivement du RHDP. Je confirme, puisque c'était l'une de ses questions, je confirme que l'essor est proche du RHDP. Disant que les hommes de Guillaume Soro ont infiltré Bouaké, mais ce n'est même pas une information. Les hommes de Guillaume Soro sont pratiquement partout. Ce serait une hérésie politique qui n'est pas d'hommes dans plusieurs localités du pays. Donc, qu'un journal dise que ces hommes ont infiltré Bouaké n'est même pas une information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a cité la une de ce même journal, le même jour. Non, mais c'est faux, c'est pas le même jour. C'était le lendemain. C'était le lendemain. Voilà, donc c'est une stratégie. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une stratégie d'adaptation du mensonge. C'était pas le même jour que le journal L'Essor a titré. Le journal L'Essor, mon avis personnel est que il voulait certainement jouer de l'opportunisme, en annonçant quelque chose, en se disant que de toute façon, toute cette communication de GPS cache le fait que peut-être que effectivement il a été pris et autres. Mais on ne peut pas vraiment raisonnablement se baser sur la une d'un journal qui va paraître pour expliquer des faits antérieurs. D'accord. Ça n'a aucun sens. Arthur? Je vais juste préciser. Bon, d'accord, allez-y rapidement. Voilà, je vais juste préciser que ce journal en question en plus, il s'inspirait, l'article de ce journal, c'est publié le communiqué même du GPS. C'est là le comble du cynisme et du mensonge, quoi. Et ils ont utilisé cette une comme la preuve de ce que le pouvoir avait effectivement voulu monter une opération contre eux. Or, ce journal publiait le communiqué de GPS. D'accord. Ce journal disait plus ou moins que c'est une mise en scène, que GPS mentait, qu'ils veulent faire parler d'eux. Ce journal dit, tôt ou tard, dans tous les cas, Soro pourra un jour rentrer à Abidjan, arrêté et menotté. Mais il n'a pas dit qu'il a été arrêté. Les gens, il était content et qu'il devait être arrêté. Et puis, ils ont déjoué. Donc, le journal ne s'est pas fait abuser. Le journal a parlé au futur en commentant leur propre communiqué et en disant que c'est une mise en scène. Donc, le journal, la une peut être trompeuse. Mais quand on lit à l'intérieur, on voit bien que le journal même dit que c'est une mise en scène. Arthur? Je vais conseiller peut-être un livre à nos téléspectateurs et internautes. C'est L'art du mensonge en politique. C'est un super livre qui est tout petit, que vous pouvez baser, qui revient sur tout ça. Mais moi, j'insiste sur le plan technique. Techniquement, je répète, c'est trop difficile de capturer quelqu'un dans un aéroport avec des militaires. Il n'y a pas de lieu plus sécurisé que les aéroports aujourd'hui parce qu'on a tous peur des attentats. Donc, un aéroport, vous allez rentrer, capturer quelqu'un, le faire sortir de l'aéroport ou le mettre dans un autre vol. Bon, on a tous pris au moins une fois un vol ici, on voit tous les contrôles qui sont faits. Donc je pense que techniquement, l'opération, c'est plus facile même d'avoir une opération de neutralisation, une opération de torture, que d'une opération d'exfiltration. Mais franchement, comme le dit là, on est dans un livre du MI5, quoi, à la limite. Donc c'est très compliqué à faire d'un point de vue technique. Et donc moi, je m'attendais à ce qu'il donne au moins des éléments qui techniquement pouvaient le faire, mais le cadre ou bien le communicant du GPS qui vient de communiquer, c'est pour ça que je voulais échanger avec lui. Pour moi, il ne fait que confirmer tous les doutes qu'on a là-dessus. En revanche, oui, je partage l'avis de M. Penda là-dessus, oui. D'un point de vue de la communication, oui, c'est intéressant. On parle de Guillaume Soro aujourd'hui. Je pense que personne, il y a 2 semaines, pensait faire une émission sur Guillaume Soro. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a une perte de vitesse claire de Guillaume Soro aujourd'hui. Parce que 4 années, ça épuise, ça essouffle. Mentalement, seuls les plus convaincus, les plus durs resteront. Et aujourd'hui, il faut redonner de la vie, il faut redonner du truc au mouvement. Et comme je dis, il y a de nouveaux acteurs politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a 1 an, 2 ans, personne ne parlait de Tidiane Thiam sur un plateau. Personne ne parlait de Tiemoke Moïle comme potentiel successeur d'Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, voici des acteurs qui nous font oublier ceux qui, depuis des années, nous ont